Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. En route sur les chemins d'Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles. Bienvenue à tous au Settlo, la station du massif de Beldon qui rayonne en plein soleil comme une grande dame qui fête ses 50 ans, un demi-siècle de ski, de snow, de freeride même, de ski nordique, de balade en forêt, bref, de plaisir. Esprit Montagne est là pour vous faire découvrir, redécouvrir cette station avec les artisans de ce succès. Régine Millet, bonjour. Bonjour. Ça va, il fait bon aujourd'hui hein? Oui, c'est magnifique. Ravie de vous accueillir à Pipet. Avec le télésiège qui est ici, ça nous permet d'accéder donc à Prapoutel, à Pipet, quand on est, et au Plénet sur l'autre versant. C'est notre point de départ ici aujourd'hui dans cette émission, puisqu'on va découvrir vraiment toute la station, tous ses petits secrets aussi. Alors vous êtes la vice-présidente de la communauté de communes du Grésivaudan, en charge de la gouvernance des stations et de l'espace montagne. Vous êtes également maire de Tess, donc c'est une station que vous connaissez par cœur. Un petit affect quand même particulièrement touché, j'imagine, de fêter les 50 ans de cette station. Totalement, parce que franchement, les anciens ont pensé au site, ont pensé à réaliser ces infrastructures. Ils ont mis du temps et aujourd'hui, le succès est là. Une jeunesse, une station jeune, avec des remontées mécaniques dynamiques, avec des investissements qui ont été bien pensés, puisqu'au départ, il y avait énormément de remontées. Et là, on est en train de reprendre et redynamiser la station différemment. Donc, au départ, il y avait 40 remontées mécaniques. Aujourd'hui, on en a une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine. Donc, 120 km de pistes, du domaine très varié. On a des domaines un peu techniques quand même, mais donc on accueille beaucoup de jeunes. Et l'avantage de la station, c'est de pouvoir passer d'un versant à l'autre avec les 3 sites. Et c'est quelque chose qui est très apprécié de notre clientèle. Oui, et ce n'est jamais un hasard puisque la gouvernance des stations, c'est justement la mission de développer des stations qui soient plus adaptées aux besoins d'aujourd'hui et qui soient bien sûr respectueuses de l'environnement. À l'horizon 2050, justement, comment est-ce qu'on peut penser une station comme celle-ci ? Alors, on est en train de travailler, puisque la communauté de communes, en 2019, a initié un travail sur l'avenir des stations communautaires. Donc, en 2019, on avait donc 3 stations communautaires et le projet est initié sur 2 stations communautaires, le Collet d'Alvar et les Settlo. Donc, sur les Settlo, le travail sur cet avenir 2050 a été partagé avec tous les acteurs économiques et on a échangé avec toutes les thématiques qui peuvent être liées à ce changement, donc le climat bien sûr, l'urbanisme, les mobilités et comment aussi aménager les activités futures sur le domaine skiable en fait. Alors on est ici pour faire du sport et les Settlo et Terre de Jeux 2024, on se projette là encore aujourd'hui et plus particulièrement avec les sportifs de haut niveau. Oui, alors sur les sportifs de haut niveau, on a des athlètes qui sont engagés aux Jeux Olympiques. Là. On a 3 athlètes de Pékin, voilà, 3 athlètes qui sont engagés. Et puis, le Grésivaudan est labellisé Terre de Jeux, donc avec l'objectif de promouvoir le sport en général et le sport adapté, donc sur toute cette période. Donc, oui, c'est un endroit, c'est vraiment le lieu idéal sur les Settlo pour le faire. Oui, et ces engagés sur les Jeux de Pékin, ce sont les sœurs Anaïs et Chloé Chevalier, les biathlètes, et Liam Tourki qui fait du snowboard. Et c'est vrai qu'ici, il y a tout ce qu'il faut pour faire du snowboard. Merci. Régine, vous restez un peu avec nous ? Oui, je viens avec vous et avec plaisir, on prend le télésiège du Grand Cercle. Il va faire beau, ça va être bien. Je vois pas toucher ici.
Ah, c'est vrai que j'avais le choix aujourd'hui, prendre un bain de soleil ou faire du ski. J'ai choisi le bain de soleil. Et puis c'est vrai qu'on a tellement de choses à vous faire découvrir ici qu'on a choisi de bien travailler pour aller de partout. Jean-François Genevray, merci de nous accueillir. Eh bien, bienvenue à tous. Bonjour. On a de la chance aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fantastique. Grand soleil et de la neige au rendez-vous. On va passer une belle journée. Oui, de toute façon, même quand il fait pas beau, ici, on peut faire du bon ski. Vous êtes le directeur de la station des Sept-Lots qui fête donc ses 50 ans. Un beau développement. On peut dire que c'est une station qui est complète aujourd'hui. Complète, il y a encore des choses à faire, mais réellement, en une cinquantaine d'années, il s'est fait des belles choses. On a beaucoup déconstruit beaucoup de téléskis à une certaine époque pour reconstruire des gros appareils, des gros porteurs, notamment des télésièges 6 places débrayables. On vient de prendre un télécombi, c'est un mixte où il y a des cabines et des sièges qui part du site de Pipet. Donc il y a un télécabine pour 4 télésièges. En fait, il y a une cabine pour 4 sièges. C'était quelque chose de très moderne à l'époque. Il a été construit en 2004 de mémoire. Et l'idée de cette technologie, c'était de pouvoir mettre des enfants, un bus qui arrive, on met les enfants dans les cabines, comme ça ils sont encore au chaud, etc. Et les skieurs, eux, ne déchaussent pas, prennent le siège, etc. Et donc c'était un outil moderne pour répondre à une clientèle soit de débutants, soit d'enfants. Et c'est vrai qu'à l'époque de ces stations qui étaient construites il y a 50 ans, même un petit peu plus pour certaines, c'était de construire tous azimuts. On faisait bien sûr ce qu'on pouvait et le maximum pour cette forte demande de ski. Aujourd'hui, vous dites qu'il a fallu déconstruire, donc il faut les adapter petit à petit aux exigences et aux besoins, mais aussi dans le respect de cette montagne. Ouais, franchement, c'est le cas. Et c'est aussi la technologie qui a changé. C'est-à-dire qu'avant, on connaissait les téléskis ou des télésièges pince fixe avec très peu de vitesse, très peu de débit. On faisait une demi-heure d'attente au départ des télésièges. Tout le monde a connu ça. Il y a un ancien télésiège, il l'appelait le transsibérien. Au départ de Prapoutel, donc une demi-heure pour monter, alors qu'aujourd'hui, il en faut 5 minutes. Donc, en fait, on a profité de la technologie, notamment débrayable, et des survols permis par les télésièges pour démonter des téléskis. Un téléski, vous avez le skieur qui absorbe tout le temps les mouvements de terrain, puisque c'est la perche qui vous tire et vous êtes au sol, alors que la technologie débrayable téléportée, vous survolez parfois des territoires qui sont très accidentés, mais que peut traverser un télésiège sans problème ou une télécabine. Et donc, on est passé de 46 remontées mécaniques quand même dans les années 90 à plus que 22 aujourd'hui. Pour autant, avec une puissance de frappe et un débit cumulé qui est supérieur. Alors ici, où est-ce qu'on est ? On est donc sur les hauteurs de Pipet. Et alors on a une vue 360 sur tous les massifs. On a même la Haute-Savoie là-bas, la Savoie ici. On voit la Chartreuse, le Vercors, Beldonne bien sûr. En effet, donc vous êtes, on va dire, on est au milieu du cœur du domaine skiable des Sept-Lots, au sommet du site de Pipet sur la commune de Tess, à 2000 mètres d'altitude. Et vous avez au soleil levant le site du plein air, au fin fond de la vallée du Haut-Bréda. Il y a beaucoup de neige, souvent un peu plus que sur les autres sites, parce que c'est un fond de vallée. Puis une fois que la perturbation s'emmanche là-dedans, il tombe encore un peu plus de neige. Et vous avez en face de moi le site de Prapoutel sur la commune des Adrets. Et comment on skie ? Alors à Prapoutel, il y a donc 22 remontées mécaniques. Combien de kilomètres de pistes cumulés ? En kilomètres, on a à peu près entre 120 et 130 kilomètres de piste. Donc c'est beaucoup par rapport à la taille de notre domaine skiable. Et moi, j'ai l'habitude de parler en hectares de piste parce qu'on a la chance d'être dans un environnement, vous parliez des montagnes tout à l'heure, et en fait, on a un territoire qui est très vaste. Et si on ramène ça à l'échelle du domaine skiable, c'est 1500 hectares au domaine skiable et c'est 30 hectares de piste. Pour, je vous disais, 120 à 130 km de pistes. Et en gros, il y a, c'est même pas en gros, il y a exactement 51 pistes. Mais pour une station humaine, puisqu'ici, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les familles, il y a pour les skieurs un petit peu plus chevronnés. On a des noirs, on a des verts, des bleus, des rouges. Ouais, c'est assez intéressant quand vous regardez notre plan des pistes et vous regardez le territoire autour de vous. Vous voyez bien que les sommets sont très alpins. Et plus vous montez en altitude au Sept-Lots, plus vous avez
des pistes difficiles. Donc vous pouvez faire de l'apprentissage sur les secteurs bas des 3 sites. Et plus vous montez en altitude, plus vous allez retrouver les pistes rouges, noires. Et donc, c'est assez intéressant dans la progression parce que vous attaquez en bas, il fait pas trop froid. Puis au fur et à mesure que vous progressez en niveau, vous allez arriver au sommet des appareils phares de notre territoire. Vous avez le télésiège de Lourcière à côté de nous et tout à l'heure, peut-être qu'on ira au sommet du domaine skiable à 2400 mètres d'altitude. Et c'est le dernier télésiège construit en 2014 qui nous amène au sommet du col du Pouta. Et on peut apprendre bien sûr à faire du ski, on travaille beaucoup avec l'école de ski français, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de petits qui apprennent ici et beaucoup de scolaires. Alors, on travaille avec l'école de ski français, mais pas que. Il y a d'autres écoles de ski aussi, ESI, les clubs aussi. On a un gros club CO7 Low qui fait beaucoup d'efforts pour faire de l'apprentissage des gamins de nos territoires. On a aussi le GUC, qui est un club grenoblois qui vient skier de manière historique aussi au Sept-Lô. Oui, et qui a pu aussi skier alors que les remontées mécaniques étaient fermées au grand public. Ça, c'était important en 2021. Alors, ça, c'est un effort collectif. Et notamment, on peut remercier cette fois-ci le SF, parce que réellement, et le GUC qui ont fait un gros travail pour ramener beaucoup de gamins en accord avec la politique locale, Grésivaudan, exploitants. Et parce que, effectivement, l'année dernière, malgré la période Covid, on a dû faire un choix. Est-ce qu'on fermait la station ou est-ce qu'on était dans un système dynamique en disant, quand même, nous, on veut que nos enfants du territoire skient parce qu'ils n'auront pas grand-chose d'autre à faire. Et on s'est mis dans cette position. C'était pas une décision facile à porter au départ. Et en fait, il s'avère que... alors, l'idée, c'est pas de se tirer des fleurs, mais c'est de pouvoir être fier d'avoir été une des 3 stations françaises à avoir fait skier le plus de gamins l'année dernière. Et moi, je me félicite de ça parce qu'on a ça dans les tripes, en fait. En fait, vous voyez bien, vous êtes adulte, vous faites du ski, c'est chouette, mais vous avez envie d'amener vos gamins. Et on a joué le jeu l'année dernière, c'était les seuls à pouvoir skier. Et moi, je suis très fier que collectivement, avec les élus et les structures locales, pour le ski, c'était le SF, mais les autres structures ont fait aussi de l'animation. Faut pas les oublier aussi. Puis on avait une ambiance très sympa l'année dernière, notamment sur le territoire des Sept-Lô, d'ailleurs sur tous les sites. Et puis on voit aussi les sites un petit peu plus libres derrière nous, notamment on peut faire aussi du freeride ici. Alors c'est là où, quand je vous parlais du nombre d'hectares, on n'en fait pas trop la promotion, mais on sait très bien que quand la neige vient de tomber, qu'elle est poudreuse, qu'il y a 40 cm de neige fraîche, effectivement on a un territoire de freeride et de ski hors piste voilà, qui est réellement reconnu par les Grenoblois, Chambériens et parfois Lyonnais, Saint-Étienne ou jusqu'à Montpellier, quoi. Pourvu de connaître la montagne, bien évidemment, pourvu de connaître ces secteurs et de connaître la pratique du freeride, ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. Vous voyez bien, encore une fois, le territoire alpin dans lequel on est. On a un territoire très avalancheux, très accidentogène. Et on essaye tout au long de la saison de faire beaucoup de prévention justement pour cette clientèle qui vient chez nous quand il vient de neiger mais qui veut sortir des pistes. On rappelle brièvement le triptyque pelle, sonde, Arva bien évidemment. On peut aussi porter un sac airbag, c'est un plus maintenant. Ceci dit, il faut se former. Il faut surtout se former pour apprendre à utiliser les outils. On n'utilise pas un Arva comme ça sans être formé. Si jamais vous avez un collègue qui s'est fait prendre parce que il faut, même en randonnée, vous pouvez vous faire prendre. Ça, il faut être formé, que ça soit pour la recherche avec l'appareil, mais aussi pour secourir la victime si jamais. Ceci dit, heureusement, c'est suffisamment rare, donc il ne faut pas noircir le tableau, mais tout le monde est bienvenu pour skier sur le domaine skiable, sur piste, parfois hors piste, mais attention, avec beaucoup de recommandations et en maîtrisant les dangers. Et quand on ne sait pas, on prend un guide. J'allais vous dire, vous prenez soit un guide ou des professionnels, les moniteurs de ski sont formés pour aussi, et vous pouvez aussi questionner le service des pistes qui va vous dire attention, le risque avalanche aujourd'hui, il est de temps, attention, on vous recommande de ne pas faire ci. Parfois on met des filets parce que le risque d'avalanche est tellement élevé qu'on ferme des pistes qui parfois potentiellement donnent accès à des secteurs aux pistes. Quand on met des filets, ils font 2 mètres, on les voit.
ça veut dire qu'il ne faut pas y aller. D'accord ? Donc, suivez bien les consignes quand même du service des pistes. Vous pouvez essayer prendre un professionnel, effectivement. C'est leur boulot d'accompagner, si jamais, des personnes en hors-piste. Et donc, soyez quand même prudents, bien évidemment. Ouais. Aujourd'hui, en tout cas, le guide, c'est vous. On continue ? Eh bien, c'est parti. Allez. Et maintenant, on va prendre le télésiège pour descendre au bas de la station du Pléné pour aller faire un tour de luge. Donc c'est maintenant qu'on va s'amuser un peu. Ah bah ouais, c'est un équipement ludique. Pour tout le monde, alors c'est de la Wiz Luge, ça va, normalement c'est sécurisé. Hein. Ah bah oui, c'est sécurisé. C'est une luge sur rail en fait. Hein. C'est un équipement multisaison qui a été construit sur le site du Plénet, site Levant, en 2018 et accessible été, hiver, je vous disais, multisaison, y compris les week-ends sur les belles périodes. Allez, c'est parti. Allez. Ah bah c'était trop bien, avec Lina, ma cadreuse, on a descendu 700 mètres à toute berzingue, on a fait des vrilles, on est passé dans des tunnels, on a crié fort et on a même été pris en photo. Eh ben, on a bien mangé. Merci Victor. De rien. En fait, ici, votre public, puisque si vous êtes ici toute la journée, vous êtes au pied du parking, on peut juste venir ici pour passer un bon moment au soleil. Exactement. Nous sommes ouverts l'hiver comme l'été et on peut profiter à n'importe quel moment. Il faut du monde quand même pour faire fonctionner aussi le restaurant toute la journée. Ah oui, effectivement, on emploie une bonne partie du personnel qu'on cherche dans le coin ou ailleurs. Donc, avis à ceux qui veulent travailler, on recherche toujours. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Avec ces 50 ans de la station des Sept-Lots, comment est-ce que vous sentez l'ambiance ici ? Comparé à 2 ans, vu ce qui s'est passé entre deux, je pense qu'il y a un peu plus de monde que les années précédentes et on a fait un bon début de saison, donc tout va très bien. Eh bien, je vais vous laisser pour le dessert. Là, c'est l'heure du dessert et du café. Merci beaucoup, Victor, et belle saison. Je vous remercie. New kids on the block, try to make their bed. Here come another rock, here come your upside the head. There goes the missile, headed for the hood. Oh Lord, trigger another car bomb. Did nobody know good on the same page? Hey! Hey! Alors, c'était comment cette petite montée ? C'était un peu long, pressé de descendre, d'arriver en haut et d'y retourner. C'est long, mais avec un temps pareil, comme ça, on voit pas passer le temps. Vous venez de Lyon, c'est ça ? Mais vous êtes des habitués ici ? Non, pas du tout. C'est la première fois. Alors ? Sympa, très sympa. Ça va, hein ? Le paysage, il est plutôt sympa, les pistes aussi ? Ouais, elles sont bien. La neige est sympa. En plus, on a un beau soleil, donc c'est un réel plaisir ici de venir skier. Eh ben, régalez-vous bien. Merci, bonne glisse. Jean-François, j'ai trouvé Tiki. J'ai gagné ? Vous avez gagné. Tiki l'écureuil. C'est la mascotte de l'itinéraire
de l'Écureuil, qui est un itinéraire débutant qui fait tout le tour de la station des Sept-Lots. Parce qu'en fait, c'est un jeu de piste, un parcours ludique. Comment ça marche? Ouais, c'est un parcours ludique qui fait encore une fois tout le tour là, de la station avec des énigmes au fur et à mesure des ateliers. Et donc, vous devez répondre aux énigmes et potentiellement, si vous gagnez, eh ben, vous passez en caisse ou à l'office du tourisme et puis vous avez un petit goodies de la station des Sept-Lots offert. D'accord. Il faut retrouver les cris de bêtes, parce qu'il y a des cris de bêtes quand on passe dedans. C'est pas nous qui imitons, en fait. C'est effectivement assez sympa parce qu'il y a aussi du son avec un petit panneau solaire et puis c'est des sons d'animaux ruraux qu'on a l'habitude quand même de côtoyer dans nos montagnes. Donc c'est sympa, ouais. Et on a vu des noisettes également, avec la possibilité de se faire des petites planchas, de se reposer un petit peu. C'était important aussi de proposer des équipements qui permettent de souffler un peu. Je ne sais pas si vous avez pu voir un petit peu la vue, mais ouais, c'est vraiment des vues très contemplatives. Et donc on avait décidé aussi à 3 endroits de mettre en place ces planchas à disposition. Il y a du gaz. Et on propose aux clients ou aux itinérants de venir avec leurs saucisses ou viande, etc. et de passer un moment relax sur ces petites noisettes avec toujours le petit clin d'œil parce que c'est sur le parcours de Tiki l'Écureuil. D'accord, il n'y a pas d'indice dans la plancha, il faut pas, non. Cette fois-ci, il n'y a pas d'indice. Par contre, au soleil couchant, il faut être ici. Alors, il faut demander aux pisteurs quand même, parce qu'on ferme aussi les pistes. Hein, mais c'est franchement des beaux coins pour contempler les beaux paysages, Chartreuse. Ah, Chamechaude, la Dent de Crolles, c'est merveilleux. On connaît ça et le Vercors un petit peu plus loin. Bien qu'on soit sur le massif de Beldonne. Mais on a un environnement qui est merveilleux. Alors là, on a quitté le Bouquetin pour traverser l'itinéraire de la taupe. Pourquoi la taupe? La taupe, vous voyez bien. Regardez, on avait une problématique là, une piste noire où les gens arrivaient très vite, une piste verte avec plein de débutants, des enfants. Donc on a eu une idée de mettre un tunnel. Et puis du tunnel, on a dit ça sera l'itinéraire de la taupe qu'on a scénarisé, vous l'avez vu depuis le télésiège. Et donc on l'amuse pour les enfants avec des mascottes, des belles arches colorées. Pour sécuriser le croisement. Pour sécuriser le croisement entre les deux pistes. Et ça donne satisfaction, on n'a plus de collision. Et la taupe, parce que c'est une mal aimée, il fallait lui rendre hommage. Regardez si elle n'est pas belle là, avec son masque. C'est la mascotte de cet itinéraire pour les enfants. Quand même, hein. Beaucoup d'efforts comme ça fait un petit peu soif. Hein. Tout à fait, ça fait bien soif. Bon, Christophe Chassigneux, merci beaucoup d'être avec nous ici, juste aux portes du domaine nordique, parce qu'on peut faire du ski nordique à Prapoutel les Sept-Lots. Tout à fait, on a un très beau domaine de ski nordique sur Prapoutel les Sept-Lots. Et comment on vient jusqu'ici alors ? Alors les plus courageux, bien évidemment, à pied, en raquette. Et là, nous allons mettre en place à partir de ce samedi une navette gratuite pour relier les différents points de la station et pour venir jusqu'ici, jusqu'au domaine de Bellina. Ah, donc c'est super. En fait, on peut même pratiquer plusieurs skis à la fois sur un même séjour alors. Tout à fait. Et l'idée, c'est bien d'être en connexion avec notamment les transports qui viennent de la vallée pour que les gens puissent être jusqu'ici avec les transports en commun. Transport en commun du Grésivaudan. Et Thierry Rouvès, alors comment est situé ce domaine nordique ? On peut dire on est au-dessus de Prapoutel, hein, ici sur la Beldina, c'est ça ? Alors exactement, alors on est à la fois excentré, c'est-à-dire qu'on est au calme, mais on n'est pas très loin de la station, on est connecté. On est à quoi, un petit quart d'heure de marche, et on a un petit domaine nordique là qui est plein de charme, très varié, avec des faux plats montants, des faux plats descendants. C'est pour les familles, pour les débutants, c'est parfait pour l'initiation et on passe un très bon moment. D'accord, une journée même. Hein. Absolument, il y a des paysages magnifiques. Alors c'est un paysage un peu alpin, et puis des prairies, des forêts. On a une diversité des paysages qui est assez remarquable pour un tout petit territoire. Et il y a de quoi se restaurer. Absolument, des bonnes crêpes.
des croque-monsieur. Mais c'est vrai que nos spécialités, c'est les crêpes et puis du vin chaud, bien sûr. Voilà, de belles petites douceurs. Et ça fonctionne bien, alors ici, ce domaine nordique. Est-ce que les gens le savent encore assez? Alors c'est encore secret, c'est un petit peu de domaine secret, mais qui a beaucoup de charme. Mais c'est vrai qu'on progresse de 30% tous les ans à peu près, et on a une belle fréquentation familiale. Et puis on a fait des nocturnes récemment là, et ça qui ont un vif succès. Donc tous les mardis soirs, on peut venir décompresser après une bonne journée de travail et glisser sur les belles pistes de Bellina. Super, vous avez beaucoup de travail alors Thierry du coup, pour gérer tout ça. Mais c'est un plaisir parce qu'il y a beaucoup de bienveillance de la part des gens. Vous savez, le nordique, on prend le temps, le forfait est pas cher, on est ensemble, en amis, entre amis, en famille, on prend le temps de beaucoup discuter et finalement, on couple l'effort et puis la convivialité et ça fait beaucoup de bien au corps, à la tête et c'est un sport, si vous ne l'avez pas essayé depuis longtemps, il faut le réessayer. On a beaucoup progressé sur le damage et c'est beaucoup plus facile maintenant. C'est beaucoup plus accessible et c'est de la glisse. On ne parle pas assez de la glisse en ski de fond, mais c'est un sport où on glisse. C'est une activité très ludique et il ne faut pas hésiter à venir essayer. On rappelle que vous êtes directeur de l'ARES. Absolument, donc c'est une association de réinsertion, de réadaptation à l'emploi par les chantiers Espace Vert. Alors l'EPIC nous a fait confiance et nous a confié la gestion du domaine nordique. Donc ce sont des personnes qui ont des accidents de vie, des parcours parfois un petit peu compliqués. Et c'est le seul domaine en France, le seul domaine nordique qui soit géré par une association de réinsertion. Et Christophe Jassigneux, alors justement vous êtes le directeur de l'EPIC, domaine skiable du Grésivaudan. Comment est-ce que ça fonctionne ce mode de gestion ? Alors l'EPIC, donc c'est un établissement public. Nous avons en gestion plusieurs équipements. Nous avons la station du Collet d'Alvar dans sa globalité. Et puis sur les 7 lots, nous gérons un certain nombre d'équipements annexes aux pistes. Donc on n'est pas sur le domaine skiable alpin, on est sur tout ce qui est autour. Donc on a la compétence ici sur le domaine nordique qu'on confie à l'association ARES. Et on gère aussi un certain nombre d'équipements et des bâtiments, notamment des centres de vacances. Alors sur quel principe justement ? Alors les centres de vacances, donc les collectivités à l'époque ont construit ces centres de vacances qui sont aujourd'hui gérés au quotidien par des opérateurs économiques, donc Touristra pour l'un et VVF pour l'autre. Et nous faisons les gros travaux, les gros investissements et nous leur mettons à disposition les bâtiments. D'accord. Et d'avoir confié justement à l'ARES la gestion de cet équipement-là, c'était une volonté politique même justement de favoriser les personnes en insertion ? Tout à fait. Pour le domaine nordique, vraiment, c'était la volonté qu'une association de réinsertion puisse gérer ce domaine-là pour pouvoir proposer d'autres activités que les chantiers d'insertion par les espaces verts, par exemple, qui sont plus communs pour ce type d'association. Là, vraiment, c'est d'avoir un champ de compétences qui soit beaucoup plus varié. Très bien, mais merci beaucoup Christophe Jassigneux. On va finir le verre d'eau, on reste à l'eau, mais on rappelle ici, il y a du chocolat chaud, il y a des crêpes, il y a tout ce qu'il faut justement après l'effort. I got this feeling inside my bones. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a passé une très belle journée. Vous n'allez pas me dire le contraire, Sidney Rebois. Je sais que vous êtes très attaché à cette station. Complètement, on est très attaché à notre territoire et on est fiers que vous ayez pu passer une journée avec nous et découvrir notre beau domaine. Merci de votre accueil. Vous êtes le vice-président de la communauté de communes du Grésivaudan, chargé du tourisme et de l'attractivité. Et on est vraiment ici dans un joyau d'attractivité. On est complètement dans un joyau d'attractivité. On a un domaine sur Beldon qui est magnifique. Et vous pouvez le voir, on a des touristes et des locaux qui profitent de notre domaine à 100%. Justement, c'est une année du cinquantenaire ici, un demi-siècle de tourisme, de sport d'hiver ici au 7 lots, Prapoutel, Pitpé, le Pléné. Quelles sont justement les festivités que vous avez prévues ici, toutes les animations pour célébrer ce demi-siècle ? Alors écoutez, on a prévu énormément d'activités qui ont eu un peu de difficultés à voir le jour, mais voilà, on espère avec l'assouplissement des règles qu'on va pouvoir faire nos activités. On a un carnaval qui se déroulera le 1er mars, on a la nuit du Haut-Bréda au Pléné avec un concert à 20h30, on a des activités sportives, voilà, il y a plein de choses qui sont prévues pour les vacances et pour nos vacanciers. Avec un enneigement super pour cette année, on va dire exceptionnel, mais un très bon enneigement cette année. Je pense qu'on n'a pas pu attendre mieux, parce qu'on a vraiment eu peur de ne pas avoir la neige et de pouvoir ouvrir, contrario de l'année dernière. Et là, on est vraiment, vraiment content de pouvoir ouvrir avec une belle neige comme ça. Je pense que tout le monde a hâte de venir pour les vacances. Oui, alors quand on est vice-président à l'attractivité au tourisme, quand on voit le monde qui nous entoure, et pourtant, à l'heure où on enregistre, on est en plein milieu de semaine et pas pendant les vacances, c'est quand même sacrément encourageant. C'est sacrément encourageant, c'est
sacrément réconfortant pour l'ensemble de nos acteurs économiques. Et puis on a eu un mois de janvier exceptionnel. On a un taux de réservation sur les centres de vacances, sur les locations de particuliers qui avoisine les 100%. Quoi de rêver de mieux pour amorcer ces vacances ? Eh bien, des belles festivités justement telles que vous nous les avez concoctées. Et on anticipe un peu justement sur ces stations 4 saisons. Vous avez prévu des efforts particuliers concernant les activités de pleine nature ? Alors c'est plus qu'un effort, c'est carrément un pan de notre développement touristique. C'est l'application de la mise en œuvre des camps de base avec le schéma des activités de pleine nature. Donc 8 camps de base sur Beldon, dont Prapoutel, dont le Pléné, avec des activités outdoor, avec une maîtrise de nos infrastructures et aussi des investissements de la communauté de communes, puisque il y a 200 000 € qui sont fléchés sur la structuration des camps de base, qui va être la clé d'entrée pour aller pratiquer ces activités de pleine nature, et notamment aussi l'été avec l'itinérance, la rando et tout le reste. Très bien, merci beaucoup. Je peux vous demander votre coup de cœur, plutôt Prapoutel, Pipé, le Pléné ? Écoutez, j'ai envie de vous dire, mon coup de cœur, c'est les 7 lots. Voilà, ça résume tout, on ne choisit pas alors. Exactement, voilà, pour les 50 ans en plus, on a plein de choses à vous proposer, donc venez nombreux nous voir. Bon, et merci en tout cas, c'est un coup de cœur aussi Télégrenat, vraiment cette belle station des 7 lots. Bon anniversaire, vraiment profitez-en bien. Et merci à vous tous, n'hésitez pas à venir profiter ici du grand air et du plaisir des 7 lots. Au revoir. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles vous a présenté Esprit Montagne.